Bonjour à tous, de retour sur la Factory avec du Harlock, cette fois-ci avec une maquette Bandai de ce cher Arcadia, tiré de Harlock SSX, voilà, au 1 millième, voilà, c'est une maquette qui date un peu, c'est Kanichi Ishibashi qui a fait l'artwork, voilà, je le sais parce que c'est marqué là. Voici, alors la boîte a un poil souffert de son stockage. Les photos du modèle monté et peint. Voilà. Donc c'est du 1 millième. Ça valait 1800 yens à l'époque. On est très loin du compte aujourd'hui. Voilà. Des images donc d'autres kits au 1 1600. Alors sachant que le kit Hasegawa est au 1 1500. Voilà, ils viennent d'en sortir un il y a quelques mois au 1 2500. Yvan West-Laurence, cher ami, tu les as présentés, hein, je mets le lien par là. Sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Vous voyez qu'il y a une bonne taille. Eh bien, on a tout d'abord une notice. Eh bien, on va regarder la notice. Donc, c'est une notice Bandai de l'époque. C'est en couleur, 1994. C'est écrit, hop, ici. Donc, ça a quand même, je vous laisse calculer, 30 ans. On est d'accord. Donc, ça se respecte, un kit qui a 30 ans quand même. Hein. Donc ici, on a les indications des couleurs. Voilà, comment monter la maquette, quelle couleur appliquer, si on a des décals ou pas, etc. Petit spoil, je crois pas qu'il y en ait. Voilà. On a les pièces en présence, les conseils de montage. Voilà. On a quand même, on commence par le socle, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, les tourelles qui bénéficient, d'après ce que je vois, si on ne le colle pas, et je conseille de ne pas le coller, les canons séparés, donc pour pouvoir les orienter. Moi, sur le modèle Hasegawa, qu'il faudrait que je vous présente d'ailleurs, une fois que j'aurai fini de les peindre, ça fait quand même 4 ou 5 ans maintenant qu'ils sont en peinture, je les avais commencé pour un Japan Tour Festival, et au final, j'ai jamais ressorti de la boîte pour les terminer, c'est dommage. J'avais, moi, été obligé de modifier les pièces Hasegawa pour pouvoir justement faire cette modif. Faire en sorte que les canons puissent se suivre comme ça, comme ils font quand ils tournent. Ça, il y a une cinématique qu'il n'y a pas sur le modèle Hasegawa de base. Donc on met ça en place sur le pont principal, les deux tourelles avant et le lance-missile, qui, on peut le voir ici, pourra monter. Il est pivoté, c'est un pivot. Donc ça, le pivot, lui, est fixé là. Et cette pièce-là fait ça, en fait. Tac, tac. Ensuite, les entrées d'air, droite et gauche, si on peut appeler ça comme ça. On a les demi-fuselages, donc ils sont un seul bout, très long, et donc on a une ligne de moulage tout le long. C'est le principal caractère négatif, si je puis dire, sur ce kit, mais à l'époque, c'est aussi comme ça qu'on faisait ce genre de kit, ce genre de gros kit. La superstructure avec donc 2 pièces à l'avant et une pièce qui fait l'arrière. On vient rajouter tous les détails avec le pont, le poste de pilotage, enfin la passerelle. Voilà. On vient ensuite greffer la partie arrière qu'on vient mettre sur le fuselage, la partie arrière de la partie galion, si je puis dire, hein, avec la quille. Ensuite, on va s'occuper du dessous du vaisseau en mettant les différents carénages et entrées d'air, la tourelle ventrale, le socle qui vient se plugger ici, le mât inférieur. On va s'occuper des moteurs. Voilà. On va s'occuper des ailes. On assemble tout ça en dessous. Ensuite, il faut reproduire ceci ou le découper sur le plan. C'est comme ça que ça fonctionnait. On le plie autour de la pièce qui sert de mât arrière. On arrache ça un peu, on fait en sorte que ça ait un peu de vécu. Et on le met en place. Ensuite, on s'occupe de positionner les ailes, les antennes sur la superstructure, les antennes radar, les... Oh, je perds mes mots aujourd'hui. Ça va pas, ça. Les torches, on va dire, hein, les lanternes arrière qui sont surdimensionnées sur ce kit. Voilà.
entre autres. Et ça, c'est l'angle avec lequel tout doit être assemblé sur le reste de la superstructure. Donc, c'est un joli bébé, il y a quand même pas mal de pièces, pour un kit qui a 30 ans, je le répète. Sans plus attendre, on va regarder les pièces. Donc on a ici un découpage, une silhouette du capitaine Harlock, qui est, en fait, elle est agrafée sur le bord de la boîte. Donc on va faire comme ça. On a tout d'abord une plaque avec la grappe qui contient les deux demi-fuselages. Donc vous voyez au niveau de la gravure, elle est fine. Elle devrait se travailler bien comme il faut. Voyez. Les emblèmes sont moulés en place. Et à l'arrière, au niveau des pièces du château, c'est la même chose. Pour autant, c'est plus profond que ce qu'on a sur la maquette Hasegawa et qui donne du fil à retordre en fait au niveau peinture. Là, les hublots sont en relief. J'ai envie de dire le cadre de chaque hublot est en gravure, en creux. Ce qui fait qu'en fait, on fait tout en jaune, ensuite on fait un jus noir qui va aller dedans et ça va nous faire nos hublots, quelque part. Enfin, c'est censé fonctionner comme ça, je vous dirai si ça a marché. Mais sur le Hasegawa, c'est tellement fin que c'est très difficile à faire. En peinture. Ils fournissent un décal, mais je le conseille pas forcément, parce que le décal Hasegawa là-dessus, c'est pas terrible. Ensuite, nous avons une autre grappe qui contient, elle, donc les tourelles, les dérives, les ailes, les canons, qu'on a ici. Donc en fait, tous les détails qu'on peut trouver sur ce cher vaisseau. Le radar principal, qui va en haut du château, de la superstructure. Donc encore une fois, la gravure est très sympa. Elle est un peu plus large ici sur les ailes. Ça me fait un peu penser à du Airfix des années 70 au niveau largeur. Niveau couleur de plastique aussi d'ailleurs. Ou du Matchbox, un peu des deux. Et enfin, avant d'attaquer le stand, la dernière grappe pour l'Arcadia, avec le pont. Vous voyez la manière dont les détails sont inscrits, c'est quand même très très propre. Il n'y a pas une bavure sur le moulage. Évidemment, il faut monter et peindre, mais ça n'augure que du bon. Et alors, ce sera marrant de comparer ça avec l'Arcadia Hasegawa au 1500, qui est... J'ai pas l'impression qu'il soit si petit que ça par rapport à celui-là. Il est moins long, ça c'est sûr, mais on verra. On verra. Après, les questions d'échelle, c'est toujours hasardeux sur de la science-fiction. Déjà, sur les maquettes réelles, on a des différences sur des matériels qui sont censés être les mêmes. Alors, imaginez sur de la science-fiction. Donc voilà, de bien belles pièces. Et enfin, le stand, qui est quand même qui fait une bonne taille, et pour laquelle la vis qui permet de régler en fait l'inclinaison est fournie avec son écrou. Donc voilà pour cette maquette qui est plus si courante que ça maintenant, qui a déjà été rééditée plusieurs fois aussi. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci en tout cas de continuer à me suivre. J'espère que ce que je vous fais découvrir ou ce que je partage avec vous vous intéresse tout autant. Dites-le moi en commentaire. Merci aux nouveaux abonnés également de commencer à me faire confiance. J'espère que vous ne serez pas déçus. Moi je vous dis à très très bientôt pour un autre kit Harlock, soyons fous. Ciao ciao.